Bonjour à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo de pronostic sur Rue des Joueurs, découverte d'un nouveau format. Donc à partir d'aujourd'hui, on vous proposera seulement les pronostics du jour. Ça peut être intéressant, on commence ce vendredi, donc de la Ligue 2, de la Ligue 1, de la Serie A, la Bundesliga et le Quintet au programme. Les timecodes seront dans la description si vous voulez aller directement à la partie qui vous intéresse. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez dans les commentaires de ce nouveau format. Bien évidemment, abonne-toi, pense à activer la petite cloche pour ne rien rater de notre vidéo quotidienne avec tous les pronostics du jour et partage les tiens dans les commentaires. Question du jour, est-ce que Monaco repart de l'avant, période très difficile pour les Monégasques, notamment à l'extérieur. Donc ils vont se déplacer du côté de Toulouse pour le match de vendredi soir. Je vous donnerai mon analyse un peu plus tard dans cette vidéo. Donnez-moi votre prono dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que Monaco peut repartir de l'avant avec une victoire? Au passage, rejoignez-nous sur Telegram. Je sais qu'on n'a pas forcément été très actifs ces derniers temps. Mais on va reprendre un petit peu les choses en main avec de nouveaux pronos tous les jours du foot, du tennis, de la NBA. On attaque avec le programme de ce vendredi, la Ligue 2. Donc rencontre, ouverture de cartes entre Bastia et Martigues. Je vous propose la victoire de Bastia à 1,41. Bastia toujours invaincu en Ligue 2 cette saison à Furiani. Après, j'aime pas trop ce match Bastia qui fait quand même aussi beaucoup de matchs nuls à domicile. Et côté Martigues, ça va beaucoup mieux depuis quelques temps. Ils viennent d'enchaîner deux victoires, c'était contre Annecy et Laval. Donc Martigues, depuis début 2025, c'est 3 victoires à l'extérieur pour 2 défaites sur les 5 déplacements qu'ils ont fait. Ils sont plus si loin de sortir de la zone rouge. Donc la logique, c'est malgré tout de se dire que Bastia va conserver son invincibilité, mais c'est un match que je n'aime pas trop. Caen Laval, je vous propose Caen ou nul à 1,27. Caen est dernier, mais l'opération sauvetage est lancée avec Michel Derzakarian. Ils ont stoppé l'hémorragie avec un nul contre Pau et une victoire à Clermont la semaine dernière, 1-0. Alors que pour Laval, on n'a qu'une seule victoire lors des 5 dernières journées, 3 défaites lors des 4 dernières. C'est pas évident car ils ont quand même gagné à Lorient, mais je vais croire au petit sursaut de Caen. Grenoble-Ajaccio, je pars sur Grenoble ou nul à 1,27. Grenoble invaincu à la maison depuis 5 matchs, dont 2 nuls consécutifs. Ajaccio est remonté à la 12e place avec 3 victoires à l'extérieur de suite contre Rodez, Clermont et Metz. Après, Grenoble n'a perdu que 2 fois sur sa pelouse cette saison. Ajaccio, on a ses 3 victoires, mais ça reste globalement une mauvaise saison à l'extérieur. C'était la cata avant ça. Rodez et Clermont, ça reste des équipes de fin de classement. Donc là aussi, la décision la plus rationnelle, c'est de donner la double à Grenoble. Pau 3, on va partir sur Pau ou nul à 1,33. Pau, c'est seulement 2 défaites à la maison cette saison, alors que 3 s'est incliné dans 3 de ses 4 derniers déplacements. Comme il y a quand même des nuls, je vais assurer avec la double chance. Red Star Amiens, on va partir sur le Red Star à 1,86. Le Red Star qui est hors de la zone rouge, qui a battu Guingamp la semaine dernière, 3 buts à 1. On a 2 victoires de suite à domicile. Je vous en propose une troisième contre Amiens, une équipe nordiste qui est dans une sale période avec 3 défaites et un nul lors des 4 dernières journées. Guingamp-Clermont, je vais partir sur les buts. Je vois les deux équipes marquées à 1,74. Guingamp est 5ème, mais on a une mauvaise série en cours. 3 défaites et un nul, toutes compétitions confondues. Ils ont été éliminés en coupe à Cannes, 3 buts à 1. Et une défaite la semaine dernière au Red Star sur le même score. Donc voilà pour les pronos Ligue 2. Code total de la carte à 9,78. Donc si vous voulez jouer dessus, sachez que vous allez pouvoir le faire avec Winamax puisque l'opérateur double votre premier dépôt. Mécanique très simple, vous déposez 100 euros et l'opérateur vous offre instantanément 100 euros de free bet, des crédits de jeu non retirables. En langage clair, vous déposez 100 euros et vous pouvez jouer avec 200.
Mais ce n'est pas tout, puisque en ce moment, vous avez en exclu RDJ 10 € de cash supplémentaires qui sont offerts. Donc ce n'est pas 200, mais bien 210 € avec lesquels vous allez pouvoir jouer, ce qui est plutôt intéressant. Pour en profiter, le lien est dans la description de la vidéo. Le match de Ligue 1, on en a parlé tout à l'heure, donc la rencontre entre Toulouse et Monaco. Moi, je vais partir sur Toulouse ou nul à 1,60. On a une équipe de Monaco qui n'a plus gagné à l'extérieur en Ligue 1 depuis le mois de novembre. Sur ce laps de temps, on a 12 déplacements, 8 défaites, 3 matchs nuls et une victoire en coupe contre l'Union Saint-Jean. Donc méfiance avant d'aller à Toulouse, une équipe qui vient de gagner ses 2 derniers matchs en marquant 4 buts à chaque fois. C'était contre Le Havre et contre Angers. La Bundesliga, la rencontre entre Gladbach et Mayence, je vais prendre les buts à 1,65. C'est passé dans les 8 derniers matchs du Borussia Mönchengladbach. Donc on a un over qui est plutôt solide sur le plan des stats. Même si c'est moins évident côté Mayence, je vais partir sur le scénario du match ouvert en Allemagne. La Serie A rencontre pas forcément hyper alléchante entre Cagliari et le Genoa. Je vais prendre Cagliari ou nul côté à 1,30. Le Genoa n'a pas gagné dans aucun de ses 5 derniers déplacements. Cagliari, de son côté, a quand même gagné 2 fois lors de ses 5 dernières réceptions. Les autres étaient des matchs compliqués contre l'Inter, la Lazio et la Juve. Je pense que c'est toujours quand même compliqué d'aller s'imposer en Sardaigne. Je fais plus confiance à Cagliari que au Genoa sur ce match-là. Donc mon ticket foot, j'ai gardé l'over en Allemagne et la double chance Cagliari justement. Donc plus de 2,5 buts entre Gladbach et Mayence à 1,68 et Cagliari ou nul contre le Genoa, ce qui nous fait une cote à 2,23. Donc je vous rappelle que vous pouvez profiter du bonus Winamax. Si vous mettez sur cette cote à 2,23, si elle vous plaît, vos 100 €. Si le pari venait à passer, vous pourriez remporter 223 €. Et si ça ne passe pas, n'oubliez pas que votre premier dépôt a été doublé. Vous avez donc reçu 100 € de free bet, des crédits de jeu non retirables pour continuer de jouer. Sans même parler des 10 € de cash offerts avec RDJ dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc même si le combi ne passe pas, il vous reste quand même un certain nombre de cartouches derrière. Prono quinté, donc alors on aura une course ouverte ce vendredi à Enghien avec le prix Quick Williams. Un lot homogène des concurrents venus d'horizons divers et une distance réduite. Tout est donc réuni ce vendredi pour une arrivée totalement imprévisible. Donc 16 partants de 5 et 6 ans, attelés de 2150 mètres et une course plutôt difficile. Si vous voulez jouer, sachez que vous pouvez profiter du bonus Genibet. Donc bonus Super Top 5, 250 € de bonus. Pour en profiter, le lien est dans la description de la vidéo. Donc notre sélection, le 8, le 3, le 7, le 14, le 1, le 12, le 11 et le 9. Et notre favori, le numéro 8, Empire As. En cas de non partant, vous pouvez nous rajouter le 15, étranger joyeuse. Donc voilà pour ce nouveau format de vidéo. J'espère vraiment que cela vous a plu. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc à partir d'aujourd'hui, on va procéder de cette manière-là quotidiennement. Donc tous les matchs de foot de la journée, parfois un peu de tennis, éventuellement de la NBA. Ce sera complété avec le Telegram et on ajoute bien évidemment, comme vous venez de voir, le prono quinté. Donc je suis hâte d'avoir votre retour sur cette nouvelle version dans les commentaires. Au passage, donc encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner, activer la petite cloche et tout ce qu'on donne, ce sera complété avec le Telegram. De mon côté, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bons matchs, de bons paris, de bons gains. Je tourne le jeudi soir, donc ce soir Europa League, vous avez les vidéos sur la chaîne.
Donc voilà, normalement vous avez tout ce qu'il faut. Il ne me reste plus qu'à vous rappeler, comme d'habitude, que les paris sportifs sont interdits aux personnes mineures et pour tout le monde, jouez en fonction de vos moyens et n'allez pas perdre de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Sur ce, moi je vous dis à très vite les amis pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.